الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, en ces quelques minutes, j'ai envie de m'adresser à ceux et celles qui ont de l'influence, à ceux et celles aujourd'hui qu'on appelle les influenceurs, mais pas qu'à eux. Je veux également m'adresser à ceux qui les suivent. Donc mon message va s'adresser à ces deux catégories de personnes. Les influenceurs, surtout sur les réseaux sociaux, comme sur YouTube, Instagram, Facebook, etc. Mais pas que, également les influenceurs, ou plutôt, mais pas que, également ceux qui suivent les influenceurs. Ceux qui suivent les influenceurs au point d'arriver à un stade où ils n'ont plus de personnalité. C'est des simples suiveurs. Tu lui dis va à droite, il va à droite. Va à gauche, il va à gauche. Que ce soit dans le halal ou dans le haram, il te suit. Pourquoi? Parce que la règle aujourd'hui, c'est celui qui a le plus de vues qui commande. C'est celui qui a le plus de likes qui commande. C'est celui qui a le plus d'abonnés qui commande. C'est lui qui pilote les cerveaux. Ahbab el-Kiram, aujourd'hui on a une très grande perte de repères dans la communauté musulmane. Une grande perte de repères, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nos jeunes et nos moins jeunes, aujourd'hui malheureusement, n'ont pas de vrai modèle à suivre. Ils n'ont pas de vrai modèle à suivre. Et quand on décortique la raison de cela, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. La première, c'est leur ignorance du dîn. Ils ne connaissent rien de la religion. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas qui est leur créateur. Ils ne connaissent pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne connaissent rien du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ni des compagnons, ni des grands savants, ni des grands hommes avec un H majuscule qui ont marqué notre histoire. Et vous le savez très bien qu'il n'y a point d'avenir pour une communauté qui ignore son passé. Ils ne connaissent rien de leur passé, absolument rien. Donc ça, c'est la première raison qui a fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont influençables par n'importe qui. L'ignorance dans le dîn. L'ignorance dans le dîn. Deuxièmement, les faibles motivations. Nos motivations aujourd'hui ont faibli. Alors qu'une personne parmi nous, Wallah al-Azim, peut marquer l'histoire des musulmans et même de la société dans laquelle ils vivent par sa volonté, sa détermination et ses bonnes actions. Mais aujourd'hui, nos motivations sont faibles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Tabarani selon Ali ibn Abi Talib, selon Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa an jami' as-sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah aime les choses nobles et déteste les choses futiles. Troisième raison pour laquelle les gens aujourd'hui ont perdu leur repère, le manque d'objectifs dans la vie. Tu vis pourquoi? Pourquoi est-ce que tu existes? Pourquoi tu as été créé? Pourquoi est-ce que tu es sur terre? Où est-ce que tu vas aller après la mort? Qu'attend ton Seigneur de toi sur terre? Que tu joues au foot et que tu t'amuses? C'est pas interdit de jouer au foot, c'est pas interdit de s'amuser. Mais tu en as fait l'objectif principal de ta vie, c'est grave. Est-ce que l'objectif de ta vie, c'est d'être connu à travers les réseaux sociaux? Et ça aujourd'hui, c'est devenu un fléau. Où les gens considèrent qu'ils existent à partir du moment où ils ont plein d'abonnés derrière. Et pour ça, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. À faire du haram à gogo. À insulter, provoquer, aller jusqu'à même tuer des gens. Ils sont prêts, j'ai dit, à tout. Et ça, Wallah al-Azim, c'est quelque chose qui fend le cœur. Aujourd'hui, certains, leur seul objectif, c'est quoi? C'est de faire rire les gens. Le jour du jugement, quand Allah Ta'ala lui dira qu'as-tu fait sur terre? À part t'as fait rire les gens, t'as fait quoi? Je suis pas en train de dire que rire, c'est interdit en islam. Mais vous vous imaginez, il y en a, ils ont consacré leur vie qu'à ça, c'est ça le problème. Qu'à faire rire. Ou qu'à rapper, à chanter. Ou d'autres parmi nos frères ou nos sœurs, qui pour exister, ils se mettent torse nu dans les réseaux sociaux. Ou de nos sœurs, il y en a qui vont jusqu'à se mettre nus. Parce que c'est comme ça que je vais exister sur le net. Et une fois que je buzz, là je pourrais faire
de la pub pour telle marque et donner des codes promo en mon nom, etc. et des liens d'affiliation et j'en passe pour de l'argent. Qu'est-ce que c'est malheureux, wallahi, de voir à quel point aujourd'hui on manque de repères. Quand on regarde ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Hudhayfa qui est rapporté par At-Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: ne suivez pas aveuglement en disant si les gens agissent bien, nous agirons bien, et s'ils agissent mal, nous agirons mal, mais plutôt apprêtez-vous à agir en bien s'ils agissent en bien, et dans le cas où ils agissent mal, ne soyez pas injustes. Non, nous c'est un grand troupeau de moutons. Ils demandent de faire tel haram, allez, on est tous derrière. Il n'y a qu'à voir, je vous le dis, je le répète, sur YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Snap. Regardez un petit peu. Les influenceurs aujourd'hui, est-ce qu'ils appellent de manière générale à faire du bien ou à faire du mal? À se rapprocher d'Allah ou à s'éloigner? Est-ce que quand tu as terminé de regarder une de leurs publications, une de leurs vidéos, un de leurs messages, tu as envie d'aller faire 2 rak'at, ouvrir le Coran et lire? Ou est-ce que ça t'appelle peut-être à faire d'autres choses qui sont mauvaises? Méditez un petit peu sur qui était notre modèle. Méditez sur notre modèle, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, il était déterminé, il avait une mission, il a eu un rôle. Quand Quraysh a tout fait pour le forcer à abandonner l'islam, ils ont négocié d'abord dans un premier temps. Ils ont torturé ses compagnons parce qu'ils ne pouvaient pas le toucher, il était protégé par son oncle, Abu Talib. Quand ils en ont eu marre, ils sont partis voir Abu Talib. On n'en peut plus de ton neveu. Stoppe-le, freine-le. Et regardez la détermination, regardez sa mission. Et prenez-en de la graine, vous qui m'écoutez, Allah yajazikum khair, surtout ceux parmi vous qui sont visibles dans les réseaux sociaux, dans leur quartier. Qu'est-ce qu'il a dit, alayhi salatu wassalam? Il a dit: ô oncle, je jure par Allah que s'il mettait le soleil dans la main droite et la lune dans la main gauche, afin que j'abandonne ma religion, je ne l'abandonnerai jamais jusqu'à ce qu'Allah la dévoile, c'est-à-dire que l'islam se propage ou que je périsse dans ma mission ou que je meure dans ce sentier. Ça, c'était notre modèle, alayhi salatu wassalam. Regardez Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, la semaine de sa conversion à l'islam, il est la cause de la conversion de 5 personnes à qui le paradis a été promis. Et quand il était calife, regardez comment il a défendu l'islam. Omar ibn Khattab, à son époque, il gouvernait une dizaine de pays. Uthman ibn Affan radiallahu anhu, il a compilé le Coran. Ibn Mas'ud radiallahu anhu, Ibn Abbas, des grands savants qui ont appris et enseigné. Aïcha radiallahu anha, c'était une université islamique. Voilà nos ancêtres. Aujourd'hui, s'ils avaient la possibilité de revenir et de voir l'état de la communauté, ils verraient quoi? À part, malheureusement, des tonnes de gens qui appellent à l'égarement. Des tonnes de gens qui ne cherchent qu'une seule chose, c'est que soient suivis. Mais tu attends quoi? Que les gens t'adorent? T'es qui? T'as un problème d'ego. Ton ego a pris trop de place dans cette affaire, au point où tu veux trop de visibilité. S'ils venaient aujourd'hui et qu'ils regardaient Mohammed et Khadija d'aujourd'hui, comment ils sont, entre celui qui s'exhibe nu, entre celle qui se met en maillot juste pour avoir des likes, entre celui qui chante toute la journée, entre ceux qui sont dans les réseaux sociaux, ils font une seule chose, ils dansent. Rien d'autre. Je regarde leurs publications, ils font que ça, danser. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Regardez un petit peu Mus'ab ibn Umayr, ce qu'il a fait, radiyallahu anhu. Si vous ne connaissez pas sa biographie, il est temps de l'étudier. Regardez Abu Dujana, regardez Abu Ubayd ibn al-Jarrah, regardez ces hommes, ces vrais hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qu'ils ont laissé comme bien après eux. Et aujourd'hui, on a quoi? On a une panoplie de gens qui suivent aveuglement n'importe qui appelle à des modes égarés. Voilà, aujourd'hui, on va avoir un tel qui va faire telle mode. Allez hop, tout le monde le suit. Parce qu'il s'habille de telle manière ou il a fait telle coupe de cheveux. Elle est où votre personnalité? Qui êtes-vous réellement? Des musulmans? Si c'est vraiment le cas, Allah yajazikum khair, ressaisissez-vous un petit peu. Nos ancêtres, ils ont laissé des empreintes positives dans la dunya. Nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y en a beaucoup, ils ont laissé quoi comme empreinte? Pas des empreintes positives, des morceaux de rap, des clips, des photos où ils se tapent des poses. Ouais, ils se tapent des poses, beau gosse. Ils s'habillent super bien, ils montrent qu'ils mangent des bons plats. Il va dans n'importe quel restaurant, n'importe quel déplacement, n'importe quel voyage, il filme toute sa vie. Encore une fois, je te le répète, t'es qui?
Si derrière tu as un message noble à apporter aux gens, fonce, on est tout cœur avec toi. Mais si c'est pour faire perdre les repères à notre jeunesse et à nos moins jeunes, stop, cesse un petit peu. Et pose-toi une question, quel sera ton bilan devant Allah subhanahu wa ta'ala? Quand Allah tabaraka wa ta'ala te ressuscitera et qu'il te demandera qu'as-tu fait de ta vie, qu'est-ce que tu vas lui dire? Pose-toi des questions, qu'est-ce que tu vas dire à Allah subhanahu wa ta'ala? Toi qui ne fais que de suivre aveuglement les stars, les influenceurs, toi qui les aimes à fond, toi qui vas jusqu'à même dire ces gens-là ils disent la vérité. C'est rare aujourd'hui de voir des gens qui disent la vérité. Lui il dit la vérité alors qu'il n'appelle pas à l'islam. Il appelle qu'à l'égarement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith d'Ibn Majah, selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, il a dit: avant la fin des temps il y aura des années trompeuses. Des années trompeuses, on déclarera véridique le menteur et on démentira le véridique. On fera confiance au traître et on accusera l'honnête de trahison et parlera le roi Beda. Les compagnons ont dit: qu'est-ce que le roi Beda? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: c'est l'homme ridicule qui parlera dans les affaires importantes au nom de la communauté. Et qu'est-ce qu'on en a aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on en a aujourd'hui des gens ridicules qui parlent au nom de la communauté? Ahbab el-Kiram, sachez que ceux qui suivent aveuglement, ceux qui n'ont pas de personnalité, ceux qui sont tantôt à droite, tantôt à gauche, ont des caractéristiques d'hypocrites. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent, nous croyons. Mais quand ils se trouvent seuls avec leur diable, ils disent, nous sommes avec vous. En effet, nous ne faisions que nous moquer d'eux. C'est Allah qui se moque d'eux et les endurcira dans leur révolte et prolongera sans fin leur égarement. Ce sont eux qui ont troqué le droit chemin contre l'égarement. Eh bien, leur négoce n'a point profité et ils ne sont pas sur la bonne voie. Une question, est-ce qu'aujourd'hui on suit aveuglement ou pas? Il faut dire la vérité, il y en a beaucoup, pour ne pas généraliser, qui suivent aveuglement. Regardez nos mariages, c'est des copier-coller. Tout le monde fait le haram, on est tous derrière, on fait le haram nous aussi. Regardez riba, il a fait riba, on est derrière. Regardez ceux qui consomment l'illicite, ceux qui mangent l'argent sale, ceux qui aujourd'hui manquent de pudeur, ceux qui aujourd'hui appellent à la perversion sans se cacher. Mon frère ainsi que toi ma sœur, si tu veux revenir à la raison, c'est maintenant. Mon frère ainsi que toi ma sœur, mets fin à tout cela. Et sache que si tu veux aujourd'hui sortir de cette bulle dans laquelle on a été enfermé, dans laquelle aujourd'hui on veut mettre beaucoup de monde, la bulle des influenceurs, eh ben il te faut numéro 1 que tu changes. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'ils ne se sont pas changés eux-mêmes. Commence déjà par changer toi-même. Pour ça, invoque Allah. Pour ça, fréquente des pieux. Pour ça, fréquente la mosquée. Pour ça, écoute des rappels. Pour ça, ouvre ton cœur au Coran. Pour ça, va vers la guidée. Demande à Allah. Allah, il te la donnera. Et un objectif, un grand. N'oublie pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les choses nobles. Omar radiyallahu anhu dit, nous étions un peuple rabaissé et Allah nous a honorés par l'islam. Si aujourd'hui on cherche à être honoré par autre que l'islam, Allah nous avilira. Il nous humiliera. Pour ce qui est des influenceurs, j'ai 3-4 messages flash à leur adresser. Numéro 1, attention. Attention à ne jamais vous prononcer dans le monde du halal et dans le monde du haram sans avoir bien maîtrisé le sujet. Aujourd'hui, on les voit dans les réseaux sociaux, on leur pose des questions religieuses. Ils n'ont rien étudié. Ils ne sont pas qualifiés pour répondre à ces questions, mais ils y vont. Allah tabaraka wa ta'ala dans Sourate Yunus a dit azza wa jal, que dites-vous de ce qu'Allah a fait descendre pour vous comme subsistance et dont vous avez alors fait des choses licites et des choses interdites? Dit, est-ce Allah qui vous l'a permis? Ou bien forgez-vous des mensonges contre Allah? Vous savez, nos ancêtres comme Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, il dit, j'ai vu 30 parmi les compagnons de Badr. Eh bien, celui qui était questionné, il ne voulait pas que la question lui revienne et qu'il réponde à la question religieuse. Il voulait que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. L'imam Sha'bi rahimallah, quand on lui a dit, comment est-ce que vous vous comportiez au moment des questions religieuses? Il disait, quand un parmi nous il était questionné, il disait, allez voir un tel, et ça tournait jusqu'à revenir à la première personne qui a refusé de répondre. Et aujourd'hui, n'importe qui dit halal haram. Deuxièmement, écartez-vous des gros mots. À tout va, on voit aujourd'hui des gens sur les réseaux sociaux et ailleurs, des influenceurs qui ne peuvent pas parler sans insulter, dire des gros mots, insulter des mères. Ils ne peuvent pas parler sans cela. Selon Abu Darda radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, rien ne pèse plus dans la balance du croyant le jour du jugement que sa bonne moralité et son bon caractère. Allah déteste en effet tout grossier, au parler impudique. Allah il déteste la personne grossière.
Celui qui est grossier, celle qui est grossière. T'entends ce hadith? Allah, il déteste cette personne. Tu vas être détesté par Allah? Et le hadith, il est rapporté par Tirmidhi. Deuxièmement, ne jurez pas par autre qu'Allah. Également, ne jurez pas par autre qu'Allah. Toute la journée, la tête de ma mère sur la tombe, laisse la tombe tranquille, laisse la tête de ta mère tranquille. Et si tu dois jurer, jure par Allah. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui jure par un autre qu'Allah a certes mécru ou associé, rapporté par Tirmidhi. Et il y a aussi une nouvelle mode aujourd'hui, c'est de jurer par Allah, mais à tout va. On voit de plus en plus de jeunes dire au nom d'Allah, au nom d'Allah, au nom d'Allah. D'accord, t'as pas juré par autre qu'Allah. Mais attention, c'est pas un jeu. Tu jures à tout va, à la fin tu perds du crédit. Tu dévalorises le serment. Allah tabaraka wa ta'ala a dit et préservez vos serments. C'est-à-dire jurez pas tout le temps. C'est dans les nécessités qu'on jure. C'est quand il y a réellement un vrai besoin. Mais à tout va, c'est pas un comportement à avoir. Également, ceux qui sont visibles, les influenceurs, attention à l'argent sale. Des fois, à force d'être visible, il arrive que vous ayez des propositions de faire beaucoup d'argent. Comment? En vous connectant à Winamax, les paris sportifs, paris en sport, etc. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Monsieur ou madame, en faisant de la pub pour tel pari sportif, qu'est-ce qui se passe? Lui gagne de l'argent en parallèle. Attention à l'argent sale. Attention, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit toute chair qui s'est nourrie de l'illicite, c'est l'enfer qui lui convient le mieux. C'est l'enfer qui lui convient le mieux. Donc faites-y très très attention. Jazakumullah khair. Et aujourd'hui, on arrive à une époque, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, une époque arrivera pendant laquelle l'homme ne se souciera pas de quelle façon il gagnera l'argent, de façon licite ou illicite. Pourquoi ils veulent gagner aujourd'hui de l'argent de manière illicite? 1, parce qu'il manque de pudeur envers Allah. 2, parce qu'on peut de cette manière-là gagner de l'argent rapidement. 3, parce qu'ils n'arrivent pas à se satisfaire de peu. Ils n'ont pas le qana'a. Ils ne disent pas alhamdulillah pour ce qu'Allah il leur a déjà donné. Également le fait d'ignorer la gravité de gagner de l'argent illicite. Donc attention à ces péchés-là. Également aux influenceurs, attention aux provocations. Aux influenceurs, attention aux provocations. Attention aux appels à la haine et à la violence. Notre religion bannit ces comportements. Aujourd'hui on les voit, ils commencent d'abord par se piquer les uns les autres par des vidéos, ce qu'on appelle les clashs. Tout ça pour faire quoi? Du buzz, briller, exister. Et à la fin, ça finit des fois par des vraies bagarres. Par des vraies bagarres. Et on le voit tous les jours. Des gens qui en arrivent aux mains. Et des fois même, il y en a qui perdent la vie. Et ça, c'est hyper grave. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant trouve dans la religion la plus grande indulgence, tant qu'il n'a pas fait couler de sang interdit rapporté par le Bukhari. N'appelez pas au vol, n'appelez pas à la consommation de stupéfiants, ni à la drogue, ni à l'alcool. Faites attention. Vous avez aujourd'hui une tribune, une voie par laquelle vous vous adressez aux gens, n'appelez pas les gens au haram. Pourquoi? En faisant cela, vous allez accumuler vos péchés et les leurs. Et même dans votre tombe, le compteur des péchés continue. Parce qu'apparemment, vos péchés ne vous suffisaient pas. Vous étiez là à gratter les péchés des gens. Également, attention au racisme. Les phrases type sale noir, sale arabe, sale ceci, sale cela, on ne veut pas en entendre parler. Le prophète, alayhi salatu wassalam, au cours du pèlerinage, dans le sermon d'adieu, il a dit à Mina, aux gens, vous avez un seul Dieu, et vous venez d'un seul père, qui est Adam. Il n'y a pas de différence entre un arabe et un non-arabe, ni entre un blanc et un noir, si ce n'est par la piété rapportée par Ahmed. Pour terminer, 2 points. Les influenceurs, retenez une chose. Al-mar'u ma'a man ahab. L'homme sera ressuscité le jour du jugement avec ceux qu'il aime. Si tu as aimé les stars, tu seras avec eux le jour du jugement. Si tu as aimé les footballeurs, tu seras avec eux le jour du jugement. Si tu as aimé le prophète, les compagnons, tu seras avec eux le jour du jugement. Si tu as aimé les pieux, tu seras en leur compagnie le jour du jugement. Si tu as aimé les pervers et les corrompus, ceux qui appellent au mal, tu seras avec eux. Tu veux être avec qui le jour du jugement? Pose-toi la question. Pose-toi la question. Allah tabaraka wa ta'ala il nous dit Fabihudahu muqtadih. En parlant des prophètes, il nous dit Ulaika alladhina hada Allah. Voilà ceux qu'Allah a guidés. Suis donc leur guidé. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit en effet, vous avez dans le message d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit que ceux donc qui s'opposent à son commandement, c'est-à-dire le prophète prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Pour finir, et c'est le dernier point, utilise ton réseau pour faire le bien. Regarde, aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de personnes qui te suivent dans les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que dans ta vie, je ne suis pas en train de te dire deviens un imam, mais pourquoi est-ce que dans ta vie, tu ne concentres pas au moins une fois par mois une collecte pour aider des orphelins?
des pauvres, des gens qui sont dans le besoin, des gens qui ont perdu leurs biens, qui ont perdu leurs moyens, qui ont perdu leur famille. Pourquoi? En faisant juste un message dans ton réseau, tu peux remplir des milliers d'euros et faire du bien, au moins une fois par mois. Au moins une fois par mois, et cesse le haram que l'on a évoqué avant cela. Et aussi, change ton cercle de fréquentation s'il est mauvais. Fais un nettoyage dans ta fréquentation. Ça te permettra, Inch'Allah, d'avancer vers un chemin qui est propre, qui est clean, et multiplie les invocations pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te guide, te pardonne. Multiplie les doigts pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'utilise dans le bien. Vous savez, il y a des gens, ils vont mourir, et on va tous mourir. Et après leur mort, on dira, Tabarakallah. Regardez comment il était généreux, comment ça a été un homme positif pour sa famille, pour la société dans laquelle il vivait. On disait de lui que du bien. Il a fait beaucoup de rire, beaucoup de bien pour les gens. Il y en a d'autres, on ne pourra pas dire grand-chose malheureusement après leur mort, parce que leur vie a été une vie ratée. Une vie ratée. Ils n'ont pas saisi l'importance du temps, l'importance de cette vie pour construire l'autre. Ils ont tout misé sur celle-là et ils ont détruit l'autre vie, qui est celle qui est éternelle, qui est celle qui est auprès d'Allah Tabaraka Ta'ala. C'est pour cela qu'il faut impérativement qu'on tire le frein à main et qu'on se repente aujourd'hui avant demain et qu'on se pose des questions. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de gens qui me suivent et je m'adresse encore une fois aux influenceurs. Qu'est-ce que je leur donne comme message? Qu'est-ce que je suis en train de construire comme mentalité? Et qu'est-ce que je vais répondre à Allah subhanahu wa ta'ala avec les outils, les réseaux sociaux que j'ai exploités durant ma vie? Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous utilise dans le bien. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide mes frères et mes sœurs qui sont influents vers la droiture. Wallahi, wallahi, wallahi. J'ai juré 3 fois que ce message d'aujourd'hui, il sort du cœur. Et j'espère qu'il trouvera de la place dans le cœur de tous mes frères et sœurs qui se sentent concernés, qui sont concernés, et que l'orgueil ne les prenne pas, et qui commencent à voir autre chose qu'un message positif qui veut leur bien. Et je rappelle que l'orgueil, le prophète il a dit Al-kibr wa batarul haq wa ghamtun nas, c'est le fait de refuser la vérité et d'avoir du mépris pour les gens. Qu'Allah il améliore notre situation, qu'Allah tabarak wa ta'ala nous accorde une vie pleine de piété, qu'Allah il nous utilise dans le bien jusqu'à notre dernier souffle. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum.